Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'une application d'actionneur à commande proportionnelle ICU, plus reliée à une vanne papillon. Notre actionneur se compose principalement de deux parties. La première partie, la section réducteur, est une partie mécanique. Ensuite, cette partie est composée d'une section électronique. La partie électronique se compose de l'écran LCD, des connexions de câbles, des pics connecteurs et du boîtier principal où se trouve la carte. Ensuite, en ce qui concerne la partie actionneur, celle-ci comprend un levier de déconnexion manuel, un groupe d'interrupteurs, un groupe de moteurs et notre volant pour le contrôle manuel. Après le montage de l'actionneur, une fois que toutes les connexions mécaniques ont été effectuées, il est nécessaire de réaliser les réglages électriques de l'interrupteur et en raison de son fonctionnement proportionnel, de procéder aux calibrations. L'actionneur est connecté à la vanne. Il est mécaniquement prêt. Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de commencer les réglages des interrupteurs lorsque la vanne est en position médiane, comme montré ici, afin d'éviter d'endommager la vanne. Les réglages des interrupteurs se font de la manière suivante. D'abord, notre couvercle d'interrupteur est maintenu par 4 vis. Il s'ouvre avec une clé hexagonale de 5. En regardant ce groupe, nous réglons les interrupteurs de limite à partir de ce groupe. Il y a un potentiomètre en dessous. L'actionneur transmet les informations de rotation qu'il reçoit à la carte présente ici, ce qui nous permet de fournir 4 sorties de couple et de contrôler le signal MA de 4 couples que nous avons donnés. À l'arrière de ce groupe d'interrupteurs de limite, nous avons également nos interrupteurs de couple. Leur fonction est d'entrer en action séparément, soit dans le sens d'ouverture, soit dans le sens de fermeture, lorsque l'actionneur rencontre un blocage mécanique. Lors du réglage de l'interrupteur, comme nous l'avons dit précédemment, notre vanne est d'abord positionnée au milieu. Par la suite, que ce soit manuellement ou électriquement, peu importe le point de départ, la vanne s'ouvre soit en position ouverte, soit en position fermée. La position d'ouverture de notre vanne est ici. Ici, l'interrupteur situé en deuxième position est notre interrupteur d'ouverture. Vert. Cela correspond déjà à la couleur verte dans le mécanisme de réglage. Il n'y a aucune importance à commencer le réglage de l'interrupteur avec la vanne ouverte ou fermée. Nous pouvons commencer le réglage du Civic soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Comme je suis proche et que je peux voir la vanne, je vais commencer par le réglage ouvert. J'appuie sur le bouton d'ouverture. Si nécessaire, on peut également y aller manuellement. Il est toujours bénéfique d'y aller manuellement, surtout pour les vannes connectées à des tuyauteries fermées. Notre vanne est maintenant en position ouverte. Ici, notre deuxième interrupteur et notre interrupteur d'ouverture. La correspondance de cet interrupteur est indiquée ici par une couleur. Nous tournons cela dans le sens anti-horaire à l'aide d'un tournevis. Et nous appuyons sur le bouton Civils, puis nous voyons l'indication ouvert sur l'écran. Après avoir effectué notre réglage d'ouverture, nous mettons notre vanne en position fermée. Lorsque notre vanne est complètement fermée, nous tournons l'interrupteur à l'avant, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme indiqué par la couleur ici, et nous appuyons sur l'interrupteur, ce qui nous permet de voir la position complètement fermée sur l'écran LCD. Nous devons également effectuer un réglage de calibration sur un actionneur proportionnel dont le réglage de la course a été effectué. Pour ce faire, nous plaçons le limiteur local au milieu. Ensuite, le bouton Stop est également notre bouton d'entrée dans le menu. À partir de là, on accède au menu de calibration. Cela se confirme à nouveau avec le bouton Stop. La première ligne concerne la calibration automatique. Lorsque nous appuyons sur le bouton de réinitialisation, notre actionneur s'ouvre et se ferme une fois pour s'ajuster selon les interrupteurs que nous avons configurés pour 4 et 20. L'actionneur dont les réglages des interrupteurs et le processus de calibration sont terminés est mis en service. En fermant le couvercle de l'interrupteur, une fois que nos vis sont bien serrées, l'utilisation de l'actionneur est prête. Lorsque nous avons pris la position locale, nous pouvons le contrôler depuis ici, comme on peut le voir sur l'écran. En accédant à l'écran, la position de la vanne est indiquée sous forme de graphique. En haut, il indique la position en pourcentage de la vanne. De la même manière, juste au-dessus, à droite, il montre le courant instantané tiré par le moteur. L'actionneur s'ouvre s'il doit s'ouvrir et se ferme s'il doit se fermer. Il fournit des informations en fonction du mouvement de l'actionneur. En haut, il nous montre sur l'écran LCD dans quel mode il se trouve.
Lorsque nous recevons le signal de commande, nous contrôlons l'actionneur depuis le système d'automatisation. À partir de là, nous fournissons à la vanne la position souhaitée avec un signal de position de 420 000 TRECPAMA. Nous vous remercions d'avoir choisi l'actionneur Fuchs.